Bonjour. Entre la croyance et l'athéisme, il n'y a qu'un fil très mince. Entre les deux existe une autre forme de réflexion, ce sont les agnostiques, c'est-à-dire ceux qui disent « je ne sais pas s'il y a un Dieu ou non ». Pourquoi croyons-nous pas en un créateur qui a été à l'origine de cet univers et de notre existence? Pour le simple croyant, il n'y a aucun doute que tout est création d'un Dieu, même s'il ne le voit pas, il n'arrive même pas à cerner l'existence. D'ailleurs, la plupart des croyants ne cherchent même pas à se poser cette question. Pour les athées, c'est une autre histoire. Ils n'acceptent pas l'idée d'être une création d'un Dieu, quel qu'il soit. Mais ce qu'ils refusent surtout d'accepter, ce sont les religions, toutes les religions. Pour les agnostiques, qui sont entre les deux camps, ils ne savent pas si Dieu existe ou non. Certains parmi eux font des recherches avec sincérité, mais d'autres se plaisent dans cette situation ou n'ont pas le temps ou les éléments nécessaires pour chercher. Mais comment savoir alors si nous sommes issus d'un univers qui a émergé du néant d'une façon singulière et spontanée? Ou bien est-il la création d'un être supérieur doté d'un pouvoir immense? En tout cas, les humains sont divisés sur le sujet depuis très longtemps. D'une part, les croyants, qui sont d'ailleurs la majorité au vu que le plus grand nombre a foi en un Dieu ou des dieux. D'autre part, une partie de l'humanité refuse de croire que l'univers soit une création, ils soutiennent qu'il a émergé de rien. Et bien que cette croyance est difficile à croire, elle est soutenue par d'éminents scientifiques qui essayent d'ailleurs de trouver des explications scientifiques et des théories pour la confirmer. Mais ceci a une histoire et afin de vous raconter cette histoire, il nous faut revenir à ses débuts. Alors, quelle est cette histoire? Lors de cette série, j'essaierai de répondre à certaines questions concernant notre univers. Par exemple, comment est né justement cet univers? Est-ce d'une façon singulière ou serait-il l'œuvre d'un créateur? Et s'il est l'œuvre d'une entité supérieure appelée communément Dieu, pourquoi ce Dieu a créé l'univers? Qui a créé Dieu? Pourquoi nous ne le voyons pas? Comment peut-il gérer ce cosmos immense à lui seul? Avons-nous une âme? Et ainsi de suite. Nous nous sommes tous posés à un moment ou à un autre de notre vie des questions existentielles, ceci depuis notre enfance et surtout lors de notre adolescence. Ces questions persistent chez quelques-uns depuis la jeunesse et jusqu'au moment où ils trouvent soit des réponses, soit des soucis de la vie qui les obligent à s'éloigner de ces interrogations. Parfois, d'autres encore, ils trouvent dans ces questionnements des vocations qui les font devenir des spécialistes, tels par exemple les philosophes. Ces questions se résument à peu de choses près, comme ceci. Pourquoi nous existons? Quel est le but de l'existence? Qui nous a créés? Pourquoi? Où se trouve Dieu que les gens prient sans cesse? Pour quelles raisons nous ne le voyons pas? Et autant d'autres questions. La plus grande question et aussi la plus percutante est celle-là. Comment l'univers et tout ce qu'il contient s'est généré tout seul? Et là, je lance un défi à n'importe quel humain, quel qu'il soit à travers le monde, de me trouver une réponse viable, logique et scientifique. Et je crois que cette question est la plus importante de toutes. Comment l'univers s'est généré tout seul du néant et sans aucune cause, contrairement à toute logique, qu'elle soit scientifique ou philosophique. C'est ce que nous allons entrevoir à travers cette première série qui va nous faire découvrir que rien n'est dû au hasard, comme le prétendent les athées. Et je persiste à leur lancer des questions tout au long de cette recherche, à eux de me répondre s'ils le peuvent. Plus tard, dans une deuxième série, j'évoquerai les religions et nous allons entrevoir si elles sont en accord avec ce que découvrent les sciences. Nous allons aussi voir celles qui se rapprochent le plus avec les découvertes récentes. Mais pour l'instant, il faut d'abord explorer le sujet sur un plan purement scientifique. Découvrir si un Dieu créateur existe ou non. Car, comme dit un proverbe arabe, il faut d'abord poser le trône, ensuite y graver dessus. Lors de cette première série, nous allons décortiquer toutes ces questions selon un seul principe, celui de la science et de la logique, sans faire intervenir les religions. Alors commençons sans tarder. Nous savons tous depuis notre tendre enfance que notre monde est basé sur la causalité, que l'action génère la réaction. Nous savons que rien dans ce monde n'est dû au hasard et je précise, rien ne peut être dû au simple hasard. Même la théorie du chaos préconise qu'il faut une cause pour générer un effet. Le célèbre exemple est celui du battement d'ailes du papillon au Japon qui provoque un cyclone sur l'Atlantique. Donc la causalité est partout depuis notre existence et jusqu'aux galaxies. À combien estimez-vous les chances qu'un homme continue à vivre si on lui interdit l'oxygène? Quelles seraient les chances qu'il ne mourra pas asphyxié? Zéro chance.
Quelles seraient les chances qu'une pierre que vous lancez au ciel y reste et ne retombera pas à cause de la gravité? Zéro aussi. Donc personne au monde ne peut nier la causalité et que l'action ne génère pas la réaction. Mais à arriver à l'existence de l'univers, certains disent qu'il est apparu de rien et sans cause. Et le plus grand problème pour tout le monde, y compris les scientifiques les plus aguerris, est justement ce rien, d'où est apparu ce tout d'une grande complexité. Je reviendrai sur ce rien qui donne des sueurs froides à tous ceux qui essaient de l'imaginer ou de l'expliquer. D'ailleurs, les scientifiques modernes sont comme dans une impasse lorsqu'ils se retrouvent devant la naissance de l'univers. Et pour trouver justement cette causalité manquante, ils évoquent des théories récentes comme le multivers ou ce qui est appelé les univers parallèles ou encore l'univers en boucle qui naît, grandit, puis se rétracte et renaît encore et encore. Je reviendrai là-dessus dans les épisodes qui suivront. Mais toutes ces théories ne peuvent être ni quantifiables ni observables. Je préfère les appeler des visions, des imaginations de quelques scientifiques qui essaient de trouver une alternative à la cause qui a généré le cosmos de rien. Alors la première question qui se pose avec insistance est quelle est la cause qui a généré l'univers? Et je ne dis pas qui a créé l'univers, je cherche seulement une origine viable et valable. Et si quelqu'un a une réponse viable et logique, qu'il me la fasse parvenir et je la publierai sans hésitation. L'humain ne doit jamais cesser de réfléchir. Mon conseil est de ne jamais accepter les postulats, c'est-à-dire les principes que l'on doit admettre comme vrais, mais sans démonstration, même si ces postulats sont formulés par des scientifiques ou des religions connues et reconnues. Car les préjugés de nos croyances, quelles qu'elles soient, peuvent nous induire en erreur. D'ailleurs, les religions apportent avec elles des preuves, comme par exemple des miracles, pour que les gens aient devant eux de quoi avoir la foi. Mais les religions et les scientifiques peuvent aussi nous induire en erreur. Chacun à sa façon essaiera d'imposer sa vision sur l'univers selon sa foi. Le cas le plus démonstratif, mais non le seul, est celui d'Albert Einstein qui, pour concilier sa foi et ses découvertes, avait employé des équations compliquées pour satisfaire ses pensées contradictoires. D'ailleurs, il a reconnu, entre parenthèses, avoir triché dans certaines de ses équations et s'en est voulu pour cela des années plus tard. Mais comment aborder ce sujet si épineux lorsqu'il est de notoriété que la majorité des scientifiques, tout domaine confondu, écartent d'emblée l'interrogation sur l'occurrence d'un Dieu? Et lorsque la question leur est posée, la réponse est instantanée et cinglante. Dieu n'a rien à voir dans nos projets. Comment alors chercher chez eux ce que eux-mêmes nient par leurs calculs? Je me suis dirigé tout de suite vers les scientifiques qui nient l'existence d'un être supérieur et qui soit la cause première de l'avènement de l'univers d'abord, puis de la vie et enfin de l'intelligence, suivie par la conscience. Cette idée de ce merveilleux cosmos plein de choses formidables n'est de rien et très récente, elle n'a que quelques décennies, 10 ans depuis le XVIIIe siècle. Car avant, l'interrogation sur un Dieu créateur ne se posait même pas. Presque tous les grands esprits s'accordaient sur le fait que l'univers est éternel, sans début, sans fin, géré par un Dieu dont le centre était la Terre et l'homme, ce qui s'appelle le géocentrisme et l'anthropomorphisme. Tout ce qui était en dehors de la Terre tournait autour d'elle et de fait autour de l'homme, considéré comme un régent ou un dirigeant désigné par les cieux. D'ailleurs, nous allons en reparler plus tard. Donc l'idée que l'univers a un début, très récente, et a été formulée la première fois par Vesto Slipher et Georges Lemaître au début du XXe siècle. Il fut couronné par les découvertes d'Edwin Hubble en 1929. Ce physicien avait observé concrètement et avec des outils, surtout des télescopes, que l'univers était en expansion constante. Il était en train de gonfler, de s'étaler et de s'agrandir. À partir de ce moment, la compréhension de notre cosmos et des lois physiques qui le gèrent fut changée à jamais. D'ailleurs, ce fut un choc, tant pour beaucoup de savants que pour les gens simples qui avaient une vision d'un univers statique et immuable. Ces découvertes ont chamboulé les anciennes croyances des gens et surtout des physiciens. Exemple, Albert Einstein n'avait pas pu admettre les conséquences de ses observations et pourtant sa propre théorie prévoyait ces découvertes. Car qui dit expansion ou accroissement de l'univers veut dire automatiquement que l'univers était très petit et qu'il est en train de s'agrandir, ce qui implique aussi qu'il a démarré d'un point donné. Pour faire court, nous dirons qu'il est né ou qu'il a été engendré à un moment donné. Ce fut là un choc pour la communauté scientifique qui, comme nous l'avons dit précédemment, croyait fort que l'univers était éternel, statique et fixe. Comment admettre qu'il est né petit, extrêmement petit, qui s'agrandit à chaque instant?
C'est à partir de ce moment qu'est né le terme de Big Bang. Et ce mot composé ne fut pas inventé pour expliquer la naissance de notre univers, mais c'était plutôt une moquerie. Je vous raconterai ça la prochaine fois. À partir de ce moment, les scientifiques se sont mis à chercher l'origine première de notre univers et justement ils se sont retrouvés devant un problème insoluble. Un mur se dressa devant leurs calculs les plus poussés. Ils donnèrent même un nom à cette limite fatale. Je vous expliquerai aussi ce fameux mur dans le prochain épisode. Mais pour l'instant, revenons à ce satané rien. Je dis satané car à chaque fois que j'y pense, je me sens malade, il me donne un mal de tête. Le sujet est très difficile à comprendre. La plupart des scientifiques s'accordent sur le fait qu'avant l'instant zéro, il n'y avait rien. Mais justement, que signifie ce rien? La plupart des gens ne peuvent pas l'imaginer. Un mot insignifiant en soi, mais qui, dans ce contexte, s'avère d'une extrême complexité. Je ne trouve pas un mot qui l'explique ou qui lui soit similaire, sauf peut-être le mot néant, mais là aussi le mot peut prêter à la confusion. Donc rien ne peut expliquer le rien et je m'excuse du jeu de mots. Moi, comme beaucoup de mes semblables, nous imaginons ce rien comme un grand vide qui n'a aucune limite, pas de bord, infini, totalement vacant. Mais c'est une erreur monumentale. Mais pourquoi ? C'est simple, si c'était un vide totalement vacant, cela veut dire espace. Or, avant l'instant zéro, il n'y avait pas d'espace, pas plus de temps aussi. Il n'y avait simplement rien. Et ceci s'apparente à une aberration. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la naissance de l'univers est appelée singularité. Et lorsque nous cherchons le synonyme de singularité, les dictionnaires nous disent qu'il s'agit d'anomalie, d'étrangeté, de bizarrerie et même de baroquerie et de caprice. Avant de terminer, je reviens à ma question. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce rien d'abord et comment de ce rien est née cette formidable machine qui a tout généré jusqu'à la vie? Tout cela sans aucune cause première. Pour cette fois, je vous laisse imaginer, si vous le pouvez bien sûr, ce rien d'où a émergé ce tout. Si ce sujet et cette recherche de cette question existentielle essentielle vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur les notifications pour vous informer des prochains épisodes. Merci aussi de partager s'il vous plaît afin que l'information puisse circuler. J'ai le plaisir de vous présenter mon nouveau livre qui vient d'être publié. C'est un roman d'anticipation qui reprend toutes les informations de cette série, mais en plus détaillé. Il raconte une intrigue à l'échelle planétaire et prophétise la fin de l'humanité et l'avènement d'une nouvelle forme de vie sur Terre et d'un nouvel ordre mondial. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la naissance singulière de l'univers et pour quelles raisons nous pouvons voir au-delà de sa naissance. Et jusqu'au prochain rendez-vous, prenez soin de vous et au revoir.